Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager ceci avec vous. Donc, ce sont des informations capitales et aussi des avertissements que le Seigneur m'a révélé que je tiens à partager avec vous. Bien que j'avais déjà partagé avec vous dans les enseignements des trucs, les partages précédents, j'ai déjà partagé avec vous. Mais ici, l'information porte sur les grands troubles à venir. Ce sont des troubles terriblement terribles qui vont s'abattre sur les nations. J'ai déjà partagé avec vous les famines, la grande famine qui arrive, et j'ai déjà partagé avec vous. Il n'y a plus de nourriture, vous allez trouver qu'il n'y a plus. Donc, et le prix des choses, des denrées alimentaires sont sauvagement, veuillez m'excuser, sont vraiment sauvagement, sont remarquablement élevés. Et c'est difficile. Ce que tu trouvais peut-être avant à 5 francs, maintenant tu vas trouver à 150 ou parfois même à 200 et à 250. Et c'est terrible, hein, c'est terrible. Donc, vous pouvez chercher. Il n'y a plus de nourriture, c'est vraiment terrible et c'est ce qui va se passer. Et si la grande famine tombe, c'est pour dire qu'il y aura aussi vraiment une chute. L'argent n'aura plus de valeur. Peut-être ça va vous surprendre. Tu auras de l'argent, mais tu ne sauras quoi faire. Et cette famine va engendrer de grands troubles. Et comme j'avais dit, ce sont des choses qui se suivent. Parce que le but de cette famine, c'est pour aboutir aux troubles sociaux. C'est pour conduire les gens à des révoltes, à des grandes manifestations, à des révolutions, à des ceci, à des cela, pour créer toutes les formes de désordre à la surface de la terre. Ça commence déjà dans certains pays et ça commence déjà et ça se voit déjà aussi aux yeux de beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Aujourd'hui, à cette période, si on trouve normalement, le prix d'arachide ne serait pas à 50 000 déjà. Maintenant, c'est à 44 000, maintenant c'est à 50 000. Or, avant, à cette période-là, normalement, le prix d'arachide, c'est à 10 000, à 12 000. Maintenant, c'est à 50 000 déjà, près, ou ça dépasse déjà. Vous prenez, les gens ont refusé de cultiver d'autres choses que sésame. Et ils ont cultivé de sésame. Et maintenant, les Européens, les Chinois et les autres, ils ont tout déjà payé. Et c'est difficile, le coût, même c'est comme le prix. Donc les gens se sont engagés vraiment à cultiver cela. Le Tchad, qui est le grand pays au monde, le premier pays au monde, là, en matière d'agriculture, je le dis, ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas du tout des spéculations. L'agriculture naturelle, des produits naturels, vous n'allez trouver qu'ici au Tchad. Là, les Camerounais eux-mêmes témoignent cela aussi. Les choses naturelles, vous n'allez trouver ici qu'au Tchad. Donc, des choses naturelles cultivées, maintenant, vous n'allez... c'est difficile. Et les produits agricoles, maintenant, qu'avant, on voyait l'abondance comme ça, et le coraux, même tu payes parfois, tu payes le coraux à 50 francs, 10 francs, même à 50 francs, 100 francs, des trucs 150. Maintenant, le coraux est devenu autre chose. Un coraux, maintenant, c'est à 1000 quelques, et même à 1500, et parfois même à 2000 aussi. Donc, cette grande famine conduira, comme j'avais déjà partagé qu'il y aura une grande famine. Cette famine, d'ailleurs même nous sommes déjà dans cette famine-là, mais ça ronge au fur et à mesure. Mon frère, ma soeur, toi qui veux sauver vraiment ta vie, toi qui veux vraiment aider tes enfants, ne célèbre pas 25 décembre et 1er janvier. De toi, tu peux me qualifier de tout, me raconter de tout. D'ailleurs, même ce sont des fêtes sataniques et démoniaques, c'est une information. Et si tu célèbres cette fête, chasse bien que tu ne vas point du tout sortir vivant de la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est une information que je te donne et à toi. Tu peux dire, raconter tout ce que tu veux. Tu peux dire que c'est des fêtes conventionnelles, des trucs. Tu ne comprends même pas, tu emploies des mots que tu ne comprends même pas. D'où vient le mot convention? Tu ne comprends même pas. Donc, bon, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce qu'une convention? Et
Peut-être certains vont se précipiter dans les dictionnaires des trucs pour chercher, n'est-ce pas? Mais c'est terrible là. C'est de n'importe quoi. On dit c'est convention, ils disent donc que c'est une convention. Non. Le Seigneur Jésus-Christ était né le 1er mars l'an 0. Il était mort le 8 mars l'an 34. Donc, et 40 jours après, c'était 40 jours après, il était ressuscité et après, c'était la Pentecôte. Donc, c'est pour dire que le Seigneur n'était point du tout né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est une fête satanique. Donc, pour ton bien, pour le bien de tes enfants, ne célèbre point du tout. C'est que tu veux faire des trucs là, il faut garder ça parce que le pire vient. Tu prends ça au sérieux. Et mon devoir et ma mission, telle que le Seigneur m'a donné, c'est pour dire, il doit vous prévenir des choses. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras aussi un jour. Moi, je t'ai déjà averti. Si tu oses élever cette fête, les démons vont user de ce droit pour te dépouiller de tout ce que vous avez. Ils vont tout voler spirituellement. Et par la suite, ça va disparaître. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Donc, c'est le but de cette grande famine, c'est pour conduire au désordre et aux troubles sociaux. Et après, vous allez voir que vous serez vous-même témoin des grands troubles et des grands désordres qui vont s'abattre sur l'humanité. Et qui vont s'abattre, des grands troubles, des grands désordres partout dans les nations. Et c'est ça qui va conduire, et c'est ça qui va être une aubine pour la troisième guerre mondiale. Et ces choses-là vont se passer juste au mois de janvier, février, vous allez voir ces choses-là. Même février, des trucs mars jusqu'à mars, vous allez voir, parce que ça va être le pire encore. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, le but de ce partage, c'est pour t'informer qu'il y aura des troubles, il y aura des grandes manifestations, des soulèvements, des révolutions, de ceci partout. Là, c'est dans toutes les nations. Ces choses vont se passer obligatoirement. Selon Matthieu 24, le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Parce que si ces choses n'arrivent pas, le Seigneur aussi ne va pas venir. Et là, c'est où comprenez, c'est ça. Donc, l'arrivée de Seigneur Jésus-Christ est condamnée, est conditionnée par l'arrivée de ces choses d'abord, au préalable. Donc, il faut que ces choses arrivent d'abord avant que le Seigneur Jésus-Christ aussi ne vienne. Donc, ces choses vont devoir avoir lieu avec la troisième guerre mondiale, avec la plus terrible famine après la troisième guerre mondiale. Et c'est pendant ce moment que le Seigneur viendra. Le Seigneur Jésus-Christ enlèvera son église. Donc, moi, je te donne comme information, il y aura des manifestations, mais n'ose point du tout t'adhérer et prendre part à ces manifestations-là. Je t'en prie, c'est pour ton bien à toi-même. Si tu veux réellement que Dieu te protège, si tu veux réellement que Dieu prenne soin de toi, si tu veux réellement que le Seigneur te bénisse, ne prends aucune part, ne prends part à aucune manifestation, ne prends part à aucune révolution, ne prends part à aucun soulèvement. Ne prends pas. Parce que, comme j'avais déjà partagé avec vous, tous ceux qui font la politique finissent tragiquement. Faire la politique, c'est faire quoi? C'est mettre Dieu de côté et faire ce que l'homme a décidé. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, j'ai déjà partagé avec tous les hommes politiques qui sont des satanistes. Et je vous renvoie à l'enseignement sur la face cachée des hommes politiques. La face cachée des hommes politiques. Donc, vous allez trouver dans notre chaîne aussi. Donc, je vous lisez pour suivre ça. Ça va beaucoup vous aider. Donc, si je parle de ces choses, ce n'est pas pour rien que le Seigneur révèle ces thèmes-là. Le Seigneur sait ce qui va se passer. Le Seigneur sait ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il anticipe pour nous avertir, pour vous avertir. Donnez point du tout prendre part à cela. Donc, donnez point du tout faire de la politique. Il y a beaucoup d'autres informations dans cet enseignement-là. Donc, n'oubliez point du tout de suivre. Et ne passez pas, ne dites pas que, non, moi je ne fais pas la politique, donc cet enseignement ne concerne pas. Non, il y a des informations là, donc qui vont beaucoup t'aider. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc il y aura des soulèvements, des grandes manifestations. Et je ne veux pas que tu prennes part à cela. Réserve-toi. Si tu vois les gens venir se mobiliser de trucs, ils te disent allons. Il ne faut pas aller. Même c'est le livre de Proverbes. Il dit, mon fils, ne suis pas les hommes pervers. Ne suis pas ceux-là qui disent allons, tendons des embuscades, ferons de ceci, car leur fin c'est la mort. Donc si tu pars, tu vas mourir aussi. Ils disent, c'est Proverbe 1, non? Donc vous lisez à Proverbe 1, tu vas découvrir cela.
Donc, ne prends pas part à des manifestations, ne prends point du tout part à des manifestations, à des soulèvements ou à des marches pacifiques ou à des trucs. Ne prends part à aucune de ces choses-là pour ton salut. Car ces choses, l'issue de ces choses, c'est la mort. En faisant ces choses, tu mets Dieu de côté. Ah, c'est ça la cabale. Donc tu fais cela là, tu es en colère, tu mets Dieu en colère, tu te fais ennemi de Dieu. Donc ne fais point du tout cela. Donc il y aura des troubles, des désordres partout. Il y aura des désordres partout. Mais pour toi, reste ferme dans la crainte de Dieu. N'oublie point du tout la crainte de Dieu. Reste ferme. C'est pour ça que moi je vous invite toujours de vous édifier à partir d'aujourd'hui. Édifie-toi. Édifie-toi par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne, et puis ça va beaucoup vous aider. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc réveillez-vous pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Réveillez-vous pour votre salut. Donc confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ et réveillez-vous pour votre salut. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup. Donc bientôt l'argent vous allez trouver de l'argent partout dans les coins mais vous n'aurez rien à manger. Vous n'aurez rien, vous n'allez rien trouver comme nourriture à payer pour des trucs, il n'y aura pas. Et il y aura beaucoup de violence en ces temps-là. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, habitue-toi maintenant avec le Seigneur. Reviens maintenant aux conditions naturelles. C'est ceux-là qui aiment le modernisme des trucs, c'est ça l'esclavage. Même les philosophes dans les courants de pensée sur le travail, sur le machinisme, sur la science, tous, ils ont tout présenté cela, les conséquences de tout cela. Et cela rend l'homme esclave. Et bientôt vous allez voir, quand il n'y aura plus de sens, quand il n'y aura plus ceci, quand il n'y aura plus cela, vous allez trouver qu'il y aura des désordres partout. Les gens seront agités, les gens ne seront pas tranquilles. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à marcher. C'est très rare de trouver des gens. De trouver une personne qui peut même marcher, faire une distance de 25 km à pied. Ça, c'est difficile, c'est très rare aujourd'hui. Or, avant, ça existait, maintenant, c'est rare. C'est rare. Et vous voyez ça. Et même, c'est difficile aujourd'hui. Si par exemple, tu prends un vélo pour donner à une personne, pour pédaler, peut-être aller à 25 km, la personne ne pourra pas. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués avec les motos, habitués avec les voitures, habitués avec ceci et cela, et c'est ça le problème. Donc je vous invite vraiment à retourner à ce que Dieu a établi, la loi de Dieu. Il faut que vous reveniez à cela. Et appliquez-vous à la prière, appliquez-vous au jeûne, à la méditation. Il y aura beaucoup de troubles, des désordres finis. Et c'est ça, et le Seigneur a clairement dit. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur aux femmes qui seront enceintes et malheur aux femmes qui mettront au monde en ces temps-là. Parce que ça va être difficile. Tu n'auras rien à manger, tu seras là et personne, ça va être terrible. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24. Donc, mon frère, ma soeur, réveille-toi pour ton salut. Donc, il y aura des désordres mondiaux, des troubles. Et c'est ça là qui va favoriser, c'est ça là qui va être l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Comme il n'y aura pas de nourriture, par exemple, c'est un exemple que je donne, s'il n'y a pas de nourriture dans tel pays, au Cameroun, les Camerounais vont se déverser, peut-être ils vont attaquer les Béninois pour voir s'il y aura peut-être ils croient qu'il y a de nourriture au Bénin et il faut attaquer Bénin pour voir s'ils vont trouver. Et quand ils n'arrivent pas à trouver, et il y aura des affrontations là partout, des guerres partout, et même des guerres civiles avec des guerres militaires aussi. Et c'est ça ce qui va se passer. Donc mon frère, si tu n'es pas avec Christ là, tu n'auras aucune protection de Dieu. Si tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus-Christ, il y aura tu n'auras aucune sécurité, aucune garantie. Et souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Avec Élie, au temps de la famine, Dieu a nourri Élie, Dieu a préservé Élie, Dieu a été avec Élie, Dieu a préservé Élie, Dieu lui-même a donné de quoi manger à Élie. Et même par sa présence, Élie aussi, Dieu avait fait des miracles dans la maison de la veuve de Sarepta. Donc c'est visible déjà. Donc ne fais point la politique, ne suis pas les hommes politiques, le syndicalisme, la politique, association de ceci, association. Et répentez-vous, quittez ces choses-là pour votre salut. Revenez au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ et détournez-vous du mal, détournez-vous du mauvais chemin. La grande famille, là, nous sommes dans ces temps-là déjà. Nous sommes dans ce. Eux-mêmes, ils ont déjà publié qu'il n'y a plus de nourriture en Afrique. Et s'il n'y a plus de nourriture,
Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de nourriture? C'est eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est eux-mêmes qui sont venus avec les conteneurs. Ils ont tout. Et c'est ça, c'est un plan bien calculé, non? Ça, c'est une famine vraiment. Ça, c'est une famine fabriquée, n'est-ce pas? C'est une famine créée. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et Dieu permet ces choses-là pour vous corriger. Dieu permet cela là pour vous corriger et pour frapper, punir ceux-là qui refusent de se soumettre à lui. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Je t'invite vraiment à te soumettre au Saint-Jusqu'au. Applique-toi la méditation de la parole de Dieu. Applique-toi au jeûne. Et maintenant, prends une décision de marcher avec les élus, de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit que lorsque les disciples lorsque les gens avaient accepté le message, avaient cru aux paroles de Pierre, etc., ils étaient tous ensemble, n'est-ce pas? Ils partageaient leurs biens ensemble des trucs. Donc, pour dire que c'est pas la communion est d'abord enfant de Dieu. Donc, je vous invite vraiment, vous qui êtes loin, c'est bon, vous, de votre côté, faites votre culte, des trucs, et comme je vous ai dit, quittez le christianisme en général, christianisme, évangélisme, et pentecôtiste, baptiste, tout ça, c'est assemblé, tout ça, ça forme le christianisme. Notre sauveur n'est pas chrétien, et quand on parle de isme, c'est un courant de pensée. Pour ceux qui ont fait la philosophie, c'est pour ceux qui ont étudié des courants de pensée en littérature, savent de quoi je parle. Donc, ce sont des courants de pensée, mes frères et sœurs. Donc, le christianisme, c'est un courant de pensée. Et c'est pour ça que les auteurs Africains, les Noirs africains, eux-mêmes, ces écrivains-là, eux-mêmes, ils vous demandent de quitter cela, de quitter le christianisme, le catholicisme, de quitter tout cela pour revenir à la source. Notre source, c'est la Torah. Notre source, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les coutumes ni les traditions. Donc, je vous invite vraiment de vous repentir, mes frères et sœurs, dans ce que je tiens à partager vous. Donc, ouvrez vos yeux aujourd'hui et marchez avec le Saint-Jésus. Il y aura beaucoup d'autres phénomènes. Il y aura beaucoup de désordre. Il y aura beaucoup de désordre. Donc, ouvrez vos yeux. Si vous marchez avec le Seigneur vous protégera. Le Seigneur vous préservera demain. Mais si vous refusez de marcher avec le Seigneur, ça va être terrible. Donc, je vous invite vraiment de vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Ne prenez part à aucune manifestation. Ne sortez point du tout. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Car faire la politique, c'est fini tragiquement. Car faire la politique, c'est suicider. C'est suicider. Donc, je ne veux pas du tout que tu te suicides, mais reviens au Seigneur Jésus-Christ, reviens à la raison. Ne suis pas les hommes politiques, ne suis pas ceci, celui-ci, là, ne les suis pas du tout, mais reviens au Seigneur Jésus-Christ. Et certes, c'est pendant ces troubles, ce mois de désordre, c'est pendant tous ces temps-là, ces mois de trouble, ces mois de désordre, c'est pendant ce temps. Et c'est pendant tous ces désordres-là que vous allez voir que l'Afrique sera divisée en deux. L'Afrique du Nord sera séparée de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne, c'est ça, la partie désert. Et l'Afrique du Nord, c'est ça, la partie. C'est ça, ça c'est. Maintenant, on trouve que la plupart de ceux qui s'y trouvent, ce sont des Amorites, des Moabites, des trucs. Bien qu'il y a d'autres aussi qui sont au Mozambique, des trucs comme ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, mes frères et sœurs, il y aura des choses. Nous sommes déjà en ce temps-là. Nous sommes déjà en ce moment. Dans ce que je tiens à partager vous. Vous qui suivez ne suivez point du tout les matchs de football de Dieu. Ce sont des choses mystiques, occultes. Et ce sont les ballons que vous voyez au terrain. Ça, ce ne sont pas des ballons, mais c'est plutôt des crânes humains. Donc, si tu fais cela, pendant ce temps, tu ne vas même pas échapper à la colonne de Dieu. Donc, ne fais point du tout cela. Ne célèbre point du tout. Leur fête 25 décembre ou 1er janvier, ne célèbre point du tout ces abominations-là. Ce sont des fêtes démoniaques. Ce sont des fêtes mystiques occultes. Et comme le Seigneur a révélé, tout ce que vous sacrifiez, tout ce que vous égorgez pendant ces fêtes ou à la veille de ces fêtes, ce sont des sacrifices. Et la plupart de ces animaux, tous ces animaux-là, c'est ce que le Seigneur dit, ces animaux que vous sacrifiez, ces animaux que vous égorgez pour ces fêtes-là, pendant ces fêtes, à la veille ou après, pour ces fêtes-là, le Seigneur a révélé clairement que les sorciers viennent la nuit. Même c'est un sorcier lui-même a témoigné ça de sa propre bouche. Que eux,
quand une personne garde cela, le sorcier dit que eux, ils viennent avec l'âme d'une personne, ils viennent avec une personne pour remplacer avec l'animal. Et ils partent avec l'animal et toi, c'est la personne qui se laisse. Et comme la personne, tu le vois physiquement, c'est une personne, alors que spirituellement, c'est un animal. Et vous ne savez pas, vous mettez à égorger la personne, vous mangez. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de désordre. Et ce qui fait que presque tous ceux-là, tu sais pas tout, presque tous ceux-là qui se laissent faire sont des criminels. Ils égorgent des humains. Et tous ceux-là qui mangent des choses de ces fêtes-là, ce sont des gens, ce sont des cannibales, ce sont des gens qui mangent la chair humaine. Donc, ces viandes, ces trucs que vous mangez, ce sont c'est de la chair humaine. Donc, ne faites plus cela. Donc, je vous invite vraiment à la crainte de Dieu. Je vous invite vraiment à la sanctification. Je vous invite vraiment à la sainteté. Je vous invite vraiment à la repentance. Donc, n'oubliez point du tout cela. Donc, obtenez à demain la méditation de la parole de Dieu. Vous qui êtes loin, vous qui êtes n'importe quoi, c'est que qui avez quitté, vous qui avez quitté Christ pour accepter Christ, qui vous êtes retiré du christianisme pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ qui est dans le pays. C'est très important d'être en intimité, d'être en communion avec les autres. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a appelé à la communion. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Vous qui êtes partout aussi, vous retirez-vous du christianisme, retirez-vous du christianisme. Ça, c'est christian en général. Pentecôtiste, baptiste, assemblée, et puis, vous qui avez quitté l'islam, et vous qui avez, c'est bon aussi d'être en communion avec les autres élus. C'est ça la particularité. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, merci d'avoir écouté cela, merci d'avoir suivi cela. Je vous en prie, tenez à demain. Tenez à demain. Il y aura des choses terribles. Comme j'avais partagé, il y aura des tremblements de terre, des catastrophes jamais vues. Il y aura vraiment des choses terribles qui vont s'abattre. Et ces choses vont se manifester partout, vont se passer partout. Il y aura des explosions, il y aura des laves, des explosions de laves volcaniques, même des explosions volcaniques qui vont projeter des pierres très loin des trucs. Et ça va être des autres total. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Répands-toi maintenant. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Donc, ce n'est plus le moment de te divertir. Et comme j'avais l'habitude de dire, toi qui es vrai fils de Jacob, c'est seulement d'ouvrir tes yeux. Parce que nos pères, là, chaque fois qu'il y a un malheur, ils reviennent tous à Dieu. Donc, je t'invite vraiment de revenir à Dieu. N'attends pas à subir d'abord avant de croire. Parce que peut-être ça va être trop tard pour toi. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi maintenant. Répands-toi. Reviens à la prière, à la méditation de la parole de Dieu au jeûne. Et sois en communion avec les autres. Et répands-toi. Confesse tes péchés. Et répands-toi et confesse tes péchés. Ça va beaucoup t'aider. Et fais ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a recommandé, t'a ordonné de faire. Les temps sont très mauvais. Mes frères et sœurs, les temps sont très mauvais. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ouvrez vos yeux, partagez cela avec les autres, partagez ce message avec les autres. Donc, il y aura beaucoup de troubles qui vont s'abattre, des troubles vraiment, des troubles sociaux, des troubles ethniques, tribaux, ça va être des troubles terribles qui vont ça. Mais le Seigneur vous demande de tenir ferme, vous là. Donc, d'ailleurs, même si tu marches avec le Seigneur, tu ne sentiras aucune faim, tu ne sentiras point du tout la soif parce que l'Éternel est ton berger, n'est-ce pas? Je t'invite vraiment de méditer Somme 23. Donc, pour toi, ne crains rien. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il fait quoi? Laisse seulement tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est celui qui te venge. Prie et demande et le Seigneur va te venger. Non, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Mes frères et sœurs, ouvre tes yeux. Mes frères et sœurs, mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux pour ton salut et répands-toi maintenant. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, même en lisant Ézéchiel, en lisant Daniel, en lisant Jérémie, Isaïe, partout on parle toujours le Seigneur, on parle toujours de la famine. Matthieu, Marc, Luc, on parle toujours de la famine. Et même Apocalypse se parle de cela. Donc il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de nourriture. C'est un phénomène mondial déjà. Ils ont même annoncé déjà partout que c'est déjà mondial. Donc répands-toi. N'attends pas à subir avant de croire. N'attends pas à subir avant de courir.
peut-être tu vas courir en vain, ou le Seigneur va t'empêcher aussi, et ça va être trop tard. Donc n'attends pas, répands-toi aussi vite que possible, confesse tes péchés, répands-toi, prends une décision pour marcher avec le Seigneur. Les temps sont mauvais, ce n'est plus le temps de courir derrière les choses de ce monde-là, n'écoute plus. Toi là qui cherches de l'argent, ou peut-être toi qui cherches, qui, qui qui te dit serviteur de Dieu pour chercher de l'argent, répands-toi, ce n'est plus maintenant. Bientôt, l'argent n'aura plus de valeur. Tu vas avoir 1000 milliards, même. Peut-être tu vas traîner derrière toi un conteneur d'argent, mais tu n'auras rien pour payer avec. Et cet argent n'aura plus de valeur. Et ça va, et à ta grande surprise, ce que tu vas voir, c'est que tu vas peut-être, à ta grande surprise, oui, c'est ce qui va se passer. L'argent papier sera remplacé par l'argent électronique. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est futile. Et c'est dire non. Je vous le dis, c'est à ce moment que vous allez voir des serviteurs, ceux qui font des grandes bouches, vous allez les voir pleurer à chaudes larmes après. Et ceux qui refusent aujourd'hui de s'humilier, de se repentir, de s'humilier, c'est en ce jour-là qu'ils vont se... Mais je ne veux pas que ça soit ce jour-là, mais je veux que tu le fasses vite. Peut-être ce jour ne sera pas pour toi. Donc, c'est ce que je tiens à t'informer. Donc, il y aura des gens qui vont pleurer à chaque heure. Les gens aujourd'hui qui nous insultent, qui nous qualifient de tout, qui nous traitent de tout, ils vont pleurer à chaudes armes. Vous allez voir même des gens qui vont marcher nus. En ce temps, tu vas trouver habits où? Habits là, vous voyez, les habits, les gens, tout ça. Et vous allez voir les gens marcher nus. Vous allez voir des trucs, ça va être des désordres totaux. Et ça va être un désordre total. Et même le Seigneur dit que le Père mangera son Fils. Donc, une personne qui mange... Et même dans Deutéronome 28, le Seigneur parlait de cela aussi. Dans Deutéronome 28, donc du verset 14 ou du verset 15 à 60, lisez tous, vous allez trouver. Donc, l'enfant, que les gens se mangeront. C'est ça, n'est-ce pas? Ça a déjà commencé, n'est-ce pas? En Centrafrique, ça a déjà commencé, n'est-ce pas? Les gens se sont mangés, n'est-ce pas? Et la même chose va se reproduire encore. Mes frères, je vous en prie, revenez au Seigneur Jésus-Christ, parce que le pire arrive. Si tu refuses de croire, tu vas me le croire terriblement. Et ça va être trop tard. Peut-être pendant ce moment, tu refuses de croire, tu refuses de te repentir. Mais c'est pendant... Et peut-être c'est pendant cette famille-là, tu n'auras même pas la force de marcher. C'est en ce moment que tu vas me... Ah, il faut que je me repente des trucs. Tu vas chercher les hommes, tu vas nous chercher, mais tu ne vas pas du tout nous trouver. Oui. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. Les gens se sont mangés en Centrafrique. Là, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas une nouvelle, mais c'est ce qui s'est passé, vous-même vous témoignez. Donc, je vous invite vraiment à vous repentir. Je vous invite vraiment à vous repentir. C'est ce que je tiens à partager avec vous. C'est la même chose là qui va se passer partout sur la terre. Donc, mes frères, repentez-vous. Donc, si tu as le nom de Seigneur Jésus-Christ, si tu as le nom de Jésus-Christ, tu as Christ dans ta vie. Le nom du Seigneur Jésus-Christ là, c'est lorsque tu vis dans la crainte de Dieu que le nom du Seigneur Jésus-Christ a défait. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu là, le nom de Jésus-Christ n'a pas d'effet. Donc c'est ce que tu faut retenir. Donc, ne dis pas que, même si c'est des trucs, non, le nom de Jésus-Christ n'a d'effet, n'a de puissance, de toute puissance, de poids que lorsque tu vis dans la crainte de Dieu. Tu mènes vie de désordre, tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, tu ne crains pas Dieu, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne vis pas avec le Seigneur. Le nom de Jésus-Christ va te faire quoi? Il va te... Non, le nom de Jésus-Christ là, c'est pour ceux. D'ailleurs même, les 7 fils de Séba, quand ils ont chassé le nom, chasser des mots, ils ont tenté de chasser des mots par le nom de Jésus. Eux, ils n'ont pas accepté Christ, n'est-ce pas? Ils n'ont pas accepté la vérité. Non, Christ, le Seigneur Jésus a dit qu'il est la vérité, n'est-ce pas? Le chemin, la vie et la vérité. Ils n'ont pas accepté la vérité. Ils n'ont pas dessus dans sa vie. Ils n'ont pas vu. Ils ne sont pas dans la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Ils ne vivent pas dans la loi de Christ, n'est-ce pas? Et il voulait chasser les démons. Qu'est-ce que les démons leur font? Donc c'est pour dire que si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu là, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne vis pas avec le Seigneur Jésus. Le nom de Jésus n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir. Tu vas dire aux démons, sors, ou démons, quitte devant moi, c'est en ce moment qu'il va avancer. Parce que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Donc je t'invite aujourd'hui de rétablir. Pour que le nom de Jésus ait du poids, pour que le nom de Jésus te sauve réellement, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Il faut marcher avec le Seigneur Jésus. Il faut
t'humilier, il faut confesser tes péchés, reconnaître tes péchés, confesser. Il faut te repentir, te détourner du mauvais chemin. Mais si tu refuses de faire cela, comment le nom de Jésus va agir? Donc le nom de Jésus là n'agit que dans la vie de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus, tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne veux pas te repentir. La vérité est là devant toi, tu refuses. Comment le nom de Jésus va agir? Donc mes frères et sœurs, ouvrez tes yeux. Donc même la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, n'est-ce pas? Les gens ne comprennent même pas le contexte de ce verset-là. Aïe, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Les gens ne connaissent même pas le contexte de ce verset-là. Mais ils emploient comme ça. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Ça, c'est vraiment terrible. Mes frères et sœurs. Donc, ceux-là qui invoquent le nom de Jésus-Christ, même la Bible dit que celui qui invoque le nom de Jésus-Christ, c'est l'un de l'iniquité, n'est-ce pas? C'est l'un du péché. C'est l'un du mal, n'est-ce pas? Tu complotes contre les enfants de Dieu. Tu combats la parole de Dieu. Tu attaques, tu insultes les gens. Il y a des gens même là qui... C'est vraiment terrible là. Qu'est-ce qu'une insulte? Est-ce qu'une insulte n'est pas une qualificative? Est-ce que l'insulte même là, c'est défini par c'est un qualificatif, n'est-ce pas? Ou c'est quoi? Je ne sais pas. Il y a des gens qui insultent, imbéciles, voyous, cancres, voyous, tocards. Ils racontent tout. Et ils disent que non, ça, c'est pas des insultes, mais c'est des qualificatifs. Qu'est-ce qu'une insulte? Toi qui vis ces choses, répands-toi. Ça, c'est le même. Je ne sais pas. Il y a des gens qui parlent vraiment le français, mais ils ont vraiment des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Vous là qui nous insultez, vous là qui faites ceci au quartier, au carré, peut-être dans le pays ou partout ailleurs dans le truc, repentez-vous. Donc, je te demande de te repentir. Donc, si tu refuses de te repentir, ça c'est toi qui vas subir. Donc, repends-toi, confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur, et repends-toi pour ton salut. C'est que je tiens à partager avec vous. Donc, il y a des gens, c'est vraiment terrible. Quand tu leur parles, c'est le dictionnaire là. Ils brandissent dictionnaire à dit cela, dictionnaire à dit cela. Et ils ne connaissent pas l'histoire même des dictionnaires. Ils ne connaissent pas même ceux-là qui écrivent le dictionnaire. Ils ne les connaissent pas. Ça me fait... C'est vraiment honteux. C'est vraiment terrible. Donc, c'est ça. C'est ce que les francs-maçons appellent la manipulation des moutons. Donc, ils vous appellent des moutons. Ils vous donnent des mots avec telle autre signification, mais eux, ils ont la vraie signification. Ils peuvent vous savoir. Donc, quand tu enchaînes charnellement, c'est des choses pareilles aussi. C'est la chair, c'est ces choses-là qui se passent toujours. Donc, mes frères et sœurs, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et répare-toi pour ton salut. Toi qui es possédé, il faut chercher la délivrance. Et déjà, derrière même ceux qui font des choses, ce sont des gens possédés. Des gens qui ont des problèmes spirituels. Donc, c'est clair comme j'avais déjà dit, je partage avec vous. Donc, je t'invite vraiment à te repentir. Vous là qui courez derrière les miracles, c'est le moment de vous repentir. Et comme j'avais dit, les églises que vous voyez, c'est rempli partout. La plupart de ces églises-là, les fidèles ne sont pas des humains. Il y a des démons, il y a des agents de Satan qui signent des pactes avec les esprits des cimetières pour venir dans leur temple, pour remplir leur temple. Ça, même au concert aussi, dans les concerts des artistes, il y a là partout, vous cherchez, vous allez trouver. Donc vous cherchez, vous allez trouver. Donc concert, quand il y a concert, vous voyez beaucoup de gens, des trucs au concert, soit des gens religieux ou peut-être panier ou mondain depuis partout, et même dans les écoles, certaines écoles, même certains établissements, c'est la même chose aussi. Ça, il y en a plein au Cameroun. Et dans certains, il y en a plein au Cameroun, même ici au Tchad, il y en a. Il y en a ici au Tchad, il y en a. Et certains,
Et parfois, les églises, c'est la même chose. Donc, ces satanistes-là font des pactes avec ces esprits des cimetières pour venir remplir leurs temples, leurs églises, leurs temples, ou même pour participer à leurs concerts, à leurs ceci, à leurs cérémonies, à leurs même place mortuaire aussi. Ce qui fait que vous voyez toujours massif. Et comme on dit que la foule, la foule, c'était ça la stratégie, c'est pour vous avoir. Donc, comme mes frères et sœurs, ouvre votre yeux, prie, demande au Seigneur de te révéler là où tu dois partir. Celui-là qu'il a établi réellement pour le suivre. Sinon, tu vas te perdre très loin. Marche avec le Seigneur Jésus pour ton salut. Et répands-toi, confesse tes péchés. Et répands-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Réveille-toi, il y a des choses terribles qui vont s'abattre seulement. Et ne crois pas que tous ceux que tu vois là, ce sont des humains. La plupart, ce sont des démons. 2 tiers, ce sont des démons. Donc, et même c'est vérifié. C'est une étude mêlée. Et c'est une étude menée dont le résultat a été publié partout. Donc, je vous donne comme information. Donc, réveille-toi, prends une décision pour ton salut. Et merci d'avoir écouté. Partage à nous ces informations avec les autres. Ne vous, quel que soit, même si tu ressens la famine, si tu ressens la faim ou quoi, ne suis point du tout les gens. Ne t'associe pas. Il ne faut pas. Parce qu'une personne affamée, là, c'est une personne qui ne se contrôle pas. Là, vous le savez, n'est-ce pas? Une personne affamée, là, une personne qui n'a pas mangé 2 semaines, 3 semaines et qui est là seulement, c'est une personne qui est difficile. Si dans le monde, là, je parle de ceux du monde, parce qu'une personne qui marche avec le Seigneur Jésus, même s'il ne marche pas, même s'il ne mange pas 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même 7 mois, il ne sent rien. Mais une personne qui est dans le monde, là, c'est impossible. Donc, s'il ne mange pas d'ailleurs même parfois, c'est un confinement, 3 jours seulement, 3 jours de confinement, des trucs, parfois dans certains coins, là, les gens pleuraient comme ça, n'est-ce pas? Et c'était, les gens agressaient même les policiers, non? Là, vous n'avez pas fini. Les gens pleuraient, agressaient, n'est-ce pas? Est-ce qu'un vrai enfant de Dieu, est-ce que ça peut l'arriver? Non, ça ne va pas du tout l'arriver ici. Donc, un vrai enfant de Dieu, là, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans même là, il supporte, il ne peut rien, il ne sent rien, parce que Dieu est avec lui, Dieu est en lui. Et Dieu qui est en lui est sa nourriture et son eau, et des trucs comme ça. Et Dieu renouvelle sa force tous les jours. C'est pour ça que David dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force chaque matin, n'est-ce pas, ou chaque jour, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi David dit cela? David, il fuyait Saül d'un lieu à un autre, n'est-ce pas? Il fuyait Saül d'un lieu à un autre. Et pendant sa fuite, il ne trouvait rien à manger. Mais comme il était avec Dieu, l'arche de l'alliance, c'était lui où c'est le feu, il était avec lui des trucs comme ça. Et lui, il ne craint rien du tout. C'était le feu d'où ce quoi. Et il n'avait. Et c'est pour ça que Dieu renouvelle ta force chaque jour, chaque matin. Et lui-même. Même si, par exemple, peut-être une personne demande, tu lui donnes une cuillère d'haricots. Il mange. Si tu ne fais pas attention, il risquera encore de manger la cuillère par laquelle tu lui as servi ça. Il risquera de manger encore ça. Mais, et c'est là que tu vas augmenter encore. Mais un enfant de Dieu, tu prends même là. Même si c'est une seule sauterelle, bien des trucs que tu lui donnes, il mange. C'est fini. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ et à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, marche avec le Seigneur. Et le Seigneur nourrit ses enfants. Le Seigneur ne va jamais te t'abandonner. Si tu marches avec lui, il te donnera tous les jours de quoi manger. Il te donnera tous les jours de quoi boire, de l'eau à boire. Il ne va jamais te t'abandonner. Donc, c'est que le Seigneur, ça c'est la promesse du Seigneur. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Réponds-toi pour ton salut. Donc, ne suis pas les gens. Donc, comme j'ai déjà partagé, c'est la fin là qui va faire que les gens seront violents, agressifs. Et les gens vont s'agresser, les gens vont se menacer, s'agresser, les gens vont s'entretuer ça et là, à la recherche de quoi manger. Et c'est ce qui va se passer. Et par la suite, quand ils n'arriveront pas à trouver ils vont se déverser à se manger aussi, ce qui va se passer. Donc, c'est de ça qu'il parle des zombies. Vous avez entendu parler des zombies, n'est-ce pas, qui dévorent les gens. Donc, c'est de ça qu'il parle. Donc, ça va être des trucs comme... Et ça va être terrible, là. C'est ça, c'est pour le phénomène de cannibalisme. Et ce sont des démons qui vont manipuler ces gens-là. Mais toi, qui vis dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu ordonnes à ces démons, ils s'arrêtent devant toi. Et il va quitter.
Donc, n'est pas du tout peur. Le Seigneur a créé toutes choses par la parole. Toi aussi, tu peux créer toutes choses aussi par la parole. Tu peux créer la victoire par la parole. Tu peux créer la victoire par la parole. Et tu peux détruire par la parole. La parole au-dessus de tout. Donc, mes frères et sœurs, reviens à la crainte de Dieu et tu vas découvrir le mystère de la parole de Dieu. Ici, le Seigneur me permet, un jour, je partagerai avec vous ce qu'on appelle le mystère de la parole. C'est vraiment miraculeux. Donc, on marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Le Seigneur a dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, confesse tes péchés. Marche avec le Seigneur. Répands-toi. Et pour que le nom de Jésus-Christ soit agisse et opère, accomplisse et exécute ce que tu veux, il faut que tu vives dans sa crainte. Il faut être un enfant et un fils obéissant, soumis, docile. C'est ça ce que le Seigneur nous recommande. Merci. Partagez ce message avec les autres. N'oubliez pas du tout de les partager. Et si c'est pour la première fois de suivre aussi, je t'invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons partager avec vous aussi après. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.